Cette semaine, à sous-ordonnance. Mais qu'est-ce qui arrive avec le condom pour le VPH? Ben ça, c'est la faille. C'est la faille du condom, le VPH. Faille. Malgré une utilisation parfaite là, du condom, le VPH est quand même à risque d'être transmis lors d'une relation. Prendre la doxycycline dans les 72 heures, encore là, idéalement dans les premiers 24 heures, ça réduirait jusqu'à 70% le risque de syphilis, de chlamydia, puis environ 50% le risque de gonorrhée. C'est quand même impressionnant, là, dans le sens que près de 70% des femmes n'auront pas de symptômes, tandis que c'est environ 50% chez les hommes. J'ai une question à te poser. Oui. Comment on prévient ça? Y a-t-il un mot en particulier qui reviendra encore? Condom, je pense. Okay. Bonjour et bienvenue au 12e épisode de Sous-ordonnance, épisode dans lequel on va faire des mythes ou réalités sur les ITSS, sujet qui a été beaucoup demandé récemment. Oui, beaucoup demandé. Puis tu sais, je dirais que c'est aussi quelque chose que j'aborde souvent quand même en pharmacie avec les patients. Donc, bref. Fait que je pense que ça va être super intéressant comme épisode. Ben oui, fait que là, on vous a posé des questions sur Instagram. On a pris de l'avance. On a posé les questions déjà à vous. Puis vous nous avez fourni les réponses. Il y a quand même pratiquement 2000 personnes qui ont répondu. Puis il y en a des questions où vous avez été très bon. Puis il y en a des questions qu'en majorité, les gens n'ont pas eu la bonne réponse. Puis c'est la dernière, par coïncidence. Oui, je dirais celle qui a été la plus ratée, c'est la dernière. Mais ça vient... Il y a des nouvelles études qui sont sorties récemment, ou du moins des nouvelles analyses de la CDC qui a fait des nouvelles recommandations. Fait que c'est compréhensible que ça a été raté, mais on va parler de ça. Oui, c'est un sujet que je trouve très intéressant quand même. On en parlera, là, mais c'est ça. Fait que dans le fond, on va lire les questions qu'on vous a posées, puis on va pouvoir regarder comment vous avez répondu, puis discuter de tout ça. Fait que, on y va? OK, vas-y avec le premier mythe ou réalité. Bon, parfait. Donc, mythe ou réalité. Environ 20% des adultes sont porteurs du virus VHS2, le type d'herpès principalement associé aux infections génitales. Donc, 83% des gens ont dit réalité. Ils ont raison. Et 17% ont dit mythe. Fait que, dans le fond, c'est vrai. Environ 20% des adultes sont porteurs du type d'herpès qui cause des lésions génitales. Une personne sur 5, c'est quand même beaucoup. Oui, c'est quand même une bonne proportion. Puis aussi, c'est qu'avec l'herpès, même si on n'a pas de symptômes, on peut le transmettre quand même. En fait, la majorité de la transmission de l'herpès survient comme ça. Donc, qu'il y a une relation sexuelle non protégée, même si la personne n'avait pas de symptômes. Non, c'est ça. Puis, tu sais, clairement, il n'y a pas une personne sur 5 qui a des traitements dans son dossier de la pharmacie de l'herpès. Puis ça, c'est parce qu'il y en a beaucoup qui vont rester juste asymptomatiques toute leur vie. Il y en a, c'est ça, qui feront pas nécessairement de pousser. Mais qui pourraient transmettre quand même. Oui, exactement. Puis qui sauront jamais qu'il y avait l'herpès. Ouais. Mais tu sais, comment qu'on pourrait faire pour prévenir ça? Prévenir la transmission? Il y a une superbe invention qui s'appelle le condom. Aïe. Puis ça fonctionne pas pire. Ça fonctionne pas mal bien. Je pense qu'on va en reparler tout au long de l'épisode, mais oui, dans le fond... C'est sûr que quand on parle de TSS, ça revient souvent au condom pour prévenir l'infection. Peu importe la question, tu réponds condom, je pense que t'es pas pire. T'es pas pire. Bien utilisé aussi, parce qu'il y a des... Je pense une erreur qu'on peut faire quand on utilise un condom qui enlève en partie du moins la protection contre les ITSS, c'est si on le met en envers par accident, qu'on essaie de le dérouler, puis là, on se rend compte, on le retourne du bon sens, puis là, on le met, puis on a la relation, le receveur va être à risque si la personne qui mettait le condom était porteur, ça a touché, il va avoir un contact indirect entre le condom puis les lésions. Donc, condom est bien utilisé. Exactement. En résumé. Puis, dans le fond, c'est qu'avec l'herpès, il n'existe pas de traitement qui va venir traiter l'herpès, l'éradiquer. On a des traitements antiviraux qu'on peut utiliser au début d'un épisode pour limiter la durée puis les complications. Mais il n'y a rien qui va traiter l'herpès en tant que tel. Puis, aussi, ce qui est important à savoir, c'est que si une maman transmet l'herpès à un bébé pendant l'accouchement, il peut quand même avoir aussi des complications pour le bébé. Donc, souvent, les femmes enceintes qui sont porteuses
vont avoir un traitement là, antiviral à prendre là, vers la fin de la grossesse là, pour pouvoir éviter ça. C'est ça, même quand ils n'ont pas de lésion, on va donner un traitement préventif. Oui, dans le fond, c'est ça, c'est qu'on n'en veut pas de lésion. Okay. Donc, ça, c'était pour le premier. Donc, très bien réussi, je dirais, cette question-là. Et le deuxième, c'est le deuxième mieux réussi aussi. Hein? Oui, t'as raison, je regarde ça. Mieux, un peu moins bien réussi, mais quand même. Un peu moins bien. Mythe ou réalité? Chez les personnes qui ne sont pas déjà infectées par le VPH, l'efficacité du vaccin est plus grande si le vaccin est administré à la préadolescence ou adolescence plutôt qu'à l'âge adulte. Donc, c'est une réalité et 80% des personnes ont eu la bonne réponse. Quand même bien. Fait que ça, c'est super bien. Donc, effectivement, pour le vaccin du VPH, ça va être plus efficace si on le reçoit avant d'être actif sexuellement. Mm-hmm. Puis même si on n'a jamais été exposé ou infecté au VPH, ça va être plus efficace aussi si on le reçoit à un âge plus jeune qu'à l'âge adulte. Bref. Donc, c'est pour ça... Plus qu'on le jeune, plus que c'est efficace. C'est ce que je voulais dire, c'est ça. Puis, c'est ça, même si on a déjà eu... Tu sais, même si on a eu un partenaire, mettons, puis qu'on n'avait pas encore le vaccin, on est quand même mieux de se faire vacciner le plus tôt possible. Ça reste quand même plus efficace quand on le reçoit jeune, indépendamment du nombre de partenaires. Bien, dans le fond, il faut juste se faire vacciner... Parce que dans le fond, dans le calendrier de vaccination, c'est prévu une dose en ce moment, là, en 3e année du primaire. Ouais. Donc, si jamais on ne reçoit pas cette dose-là, ben après, il faut se faire vacciner le plus tôt possible, comme tu dis, mais l'idéal, c'est de recevoir sa dose. Et en plus, c'est que si on le reçoit plus jeune, on est chanceux, c'est juste une dose. Si on le reçoit plus tard, à l'âge adulte, ça va être 2 doses. Fait que plus mal au bras, puis si on est immunosupprimé, on n'est pas chanceux, ça va être 3 doses. Ben pour les enfants qui sont immunosupprimés, c'est 3 doses aussi. Mais bon, bref, tout ça pour dire que le plus tôt, c'est le mieux, ça va être le plus efficace. Puis c'est que dans le fond, tantôt on parlait vraiment de condom, mais qu'est-ce qui arrive avec le condom pour le VPH? Ben ça, c'est la faille. C'est la faille du condom, le VPH. La faille. Parce que malgré une utilisation parfaite là, du condom, le VPH est quand même à risque d'être transmis lors d'une relation parce que ça peut être transmis aussi d'un contact de peau à peau. Fait que, par exemple, d'un contact avec l'aine, par exemple. Que le condom, clairement, ne protège pas cette région. Exact. Puis, dans le fond, le VPH, c'est vraiment pas quelque chose qu'on veut, hein, parce que ça pourrait causer des virus génitales, mais aussi des lésions précancéreuses, certains cancers. Fait que, bref, prenons le vaccin quand il est disponible à la 3e année du primaire. C'est notre suggestion. Donc là, on y va avec le prochain. Mythe ou réalité? La chlamydia est généralement plus grave chez la femme que chez l'homme, donc les femmes sont plus susceptibles de présenter des symptômes que les hommes. C'est pas mal 50-50, ça, les gens, pratiquement. Fait que dans le fond, ça, c'est un mythe et 55% des gens ont eu la bonne réponse. Mais c'était tricky un peu comme ça. C'est ça, c'était tricky. Pourquoi c'était tricky? Ben, c'est parce que c'est vrai que la chlamydia peut être plus grave chez la femme que chez l'homme. Peut avoir plus de complications. Par contre, pourquoi c'est un mythe? C'est ça, c'était la deuxième partie de la phrase qui était fausse, là. En fait, c'est que les femmes sont moins susceptibles de présenter des symptômes que les hommes. Donc, en résumé, il y a plus de complications chez les femmes, mais les femmes sont plus à risque de ne pas avoir de symptômes. C'est ça. Donc, voilà. Puis, en fait, c'est quand même impressionnant, là, dans le sens que près de 70% des femmes n'auront pas de symptômes, tandis que c'est environ 50% chez les hommes. Donc, mais voilà. C'est peut-être aussi pour ça que c'est aussi, en partie plus à risque de complications. C'est que, tu sais, on voit pas les symptômes se développer, puis des fois, c'est là qu'il peut avoir des complications qui vont engendrer par la suite, vu que ça peut se localiser ailleurs, ensuite de ça. Ben, c'est ça. Ben, tu sais, mettons, pour les femmes, ça peut quand même avoir des pas pires complications parce que, dans le fond, ça peut faire une atteinte inflammatoire pelvienne, une infection qu'on veut pas, là. Tu sais, on peut être hospitalisé avec traitement antibiotique IV ou sinon une batterie d'antibiotiques. Puis sinon, tu sais, mettons, par rapport à la fertilité, ben, tu sais, dans le fond, ça pourrait jouer là-dessus, ça pourrait causer des grossesses ectopiques, puis tu sais, une infertilité, ça serait plus rare, là, mais ça pourrait causer ça. Puis sinon, pendant la grossesse, mais ça pourrait entraîner fausse couche, prématurité,
Ça pourrait aussi être transmis à l'enfant pendant l'accouchement. En tout cas, bref, ça, c'est quand même plusieurs complications peu souhaitables. Possibles chez la femme. Chez les hommes, c'est plus, mettons, comme inflammation, testicules, prostate, scrotum. Puis l'infertilité est aussi possible, mais c'est rare. Puis j'ai une question à te poser. Ouais. Comment qu'on prévient ça? Y a-t-il un mot en particulier qui reviendra encore? Condom, je pense. Ok, c'est bon. Je pense que c'est la réponse du jour. Ouais. Donc, voilà. Fait que c'est pas parce qu'on n'a pas de symptômes qu'on n'a rien. C'est tout ce que j'ai à dire. Ouais. Le prochain. Mythe ou réalité? La syphilis infectieuse est une infection presque complètement disparue. Donc, c'est un mythe. C'était en diminution auparavant. Oui. 80% des gens ont eu la bonne réponse. Donc, encore une fois, c'était quand même une question bien réussie. Il y a juste la dernière, là, qu'on va y venir, là, qui était peut-être moins réussie. Mais c'est ça. Donc, la syphilis, moi, je me souviens, on en parlait quand j'étais au secondaire, là, puis on parlait de ça comme si c'était une infection qui existait il y a vraiment, vraiment longtemps, mais que là, tu sais, c'était hyper rare. Mais c'est que c'est en train de revenir. Hein? Donc, on avait trouvé une statistique. Dans le fond, au Canada, il y a 5 fois plus de cas de syphilis infectieuse qui ont été déclarés en 2021 qu'en 2012. Ça va pas dans le bon sens. Non, ça va pas dans le bon sens. Non. Puis dans le fond, je dis syphilis infectieuse parce que la syphilis infectieuse, c'est, mettons, ce qu'on pourrait se transmettre, mettons, entre nous. Mais il existe aussi la syphilis congénitale, que ça serait une maman qui le transmet à l'enfant. Puis ça, c'est vraiment, vraiment pas souhaitable parce que ça peut entraîner vraiment plusieurs complications là, à l'enfant. Mais c'est ça. Donc, syphilis infectieuse, les cas sont vraiment en augmentation. C'est quand même une maladie qui peut avoir vraiment plusieurs complications. Quand même. Qui s'étirent sur plusieurs années. C'est sûr que là, si c'est pas traité... Puis c'est ça, encore là, c'est quand c'est pas pris en charge. Puis souvent, c'est pas pris en charge parce qu'on sait pas toujours qu'on l'a ou on a laissé aller un des symptômes aussi, là, c'est possible. Mais... Ben, c'est sûr que la réponse, comme toujours, c'est condom. Puis faire les dépistages. J'ai raté ma phrase, je vais te demander comment on prévient. Je suis désolée. Mais oui, dépistage, ça aussi, c'est une manière de prévenir les complications. Le condom, plus une manière de prévenir l'infection. Dépistage pour prévenir les complications parce que toutes les infections qu'on a parlé peuvent être quand même gérées généralement, adéquatement, puis on va prévenir les complications de se développer quand on prend ça en charge assez rapidement. Ben c'est ça, tu sais, la chlamydia, on l'a pas dit, mais ça se traite... tu sais, mettons que c'est... Quand c'est rapidement détecté, ça se traite bien. Ouais, c'est ça. Puis la syphilis aussi, dans le fond, quand c'est détecté tôt, ça se traite quand même bien. C'est une injection de pénicilline. Peut-être qu'il y a des gens qui diront que ça fait un peu mal, là. OK, peut-être. Mais, tu sais, ça se traite quand même bien. Mais c'est vraiment quand que c'est pas diagnostiqué puis que là, il peut vraiment avoir une batterie de complications quand même très graves. Mais bon, bref. Une autre raison de porter le condom, quoi. Oui. Finalement... Ma question préférée. je vais te laisser parler de celle-là. Donc, mythe ou réalité, Carl? Selon des études, la prise d'un certain antibiotique après les relations sexuelles à risque pourrait réduire le risque de développer certaines infections, comme par exemple la chlamydia, la syphilis et la gonorrhée. Eh bien, c'est une réalité. Et les gens, ils n'étaient pas au courant, puis je les comprends quand même. Il y a seulement 33% des gens qui ont eu la bonne réponse pour celle-là. Puis, en tout cas, je vais te laisser en parler, là, ton sujet tu sais, c'est quand même assez récent parce que, mettons, j'ai pas vu de recommandation officielle au Québec. Non. Mais la CDC... C'est quoi la CDC? C'est aux États-Unis, là. Oui. C'est Center Disease Control aux États-Unis. Ils ont fait une recommandation, du moins pour une prophylaxie post-exposition. C'est quoi une prophylaxie? Une prophylaxie, fait que c'est comme une prévention, là, quand on parle. C'est pour prévenir une infection. Fait que post-exposition, donc après une relation, de donner un médicament, la doxycycline. Qui est un antibiotique. Exactement, en une dose. Là. Une dose, puis d'attitude qu'il faut prendre... Dans les heures. Ça va jusqu'à 72 heures, idéalement pris dans les 24 heures suivant la relation. Pour les personnes plus à risque
de développer chlamydia, gonorrhée, syphilis. En fait, les données ont montré que de prendre la doxycycline dans les 72 heures, encore là, idéalement dans les premiers 24 heures, ça réduirait jusqu'à 70% le risque de syphilis, de chlamydia, puis environ 50% le risque de gonorrhée. Fait que c'est non négligeable quand même la performance de cet antibiotique-là par la suite. C'est non négligeable, mais tu sais, dans le fond, c'est des données. Mais, ouais. En tout cas, moi je trouvais ça intéressant, mais ça reste que, sais-tu qu'est-ce qui est encore plus efficace que ça? Quoi? Le condom. mais, tu sais, c'est ça, c'est que dans le fond, l'antibiotique, je dirais qu'on n'a pas encore toutes les données qu'on voudrait là-dessus. Non, mais il y a quand même c'est pas pire donné, mais je pense que... Ben, c'est pour l'efficacité. C'est ça, pour l'efficacité, mais ce qui est embêtant, c'est est-ce que ça va développer de la résistance antibiotique? La résistance antibiotique. Parce que la doxycycline est, tu sais, là, on l'utilise en prévention, mais est aussi largement utilisée en traitement pour ces infections-là. Puis, ben là, c'est ce qu'on va... Est-ce qu'à force de le donner, ben on va créer de la résistance, puis là, on va avoir de la misère à traiter les infections par la suite avec de la doxy à déterminer. Fait que dans le fond... Tu sais, comme aux États-Unis, les recommandations, ça serait de proposer comme ce traitement-là, je pense seulement aux personnes les plus à risque de développer ce genre d'infection. Donc, ce qu'ils disaient, c'était les hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes ou sinon femmes transgenres ayant des relations sexuelles avec des hommes. Mais c'est ça, c'est que, tu sais, ça serait pas à utiliser at large parce qu'on n'est pas encore... on sait pas ce que ça va faire sur la résistance. C'est ça, puis tu sais, en même temps aussi, encore là, tu sais, ça prévient environ 5% la gonorrhée, 50% pardon, la gonorrhée. C'est moins efficace que le condom. Encore là. Oui. Fait que, on peut pas mettre tous nos espoirs dans la doxycycline qu'on n'aura pas d'infection, mais je trouve que c'est quand même quelque chose d'intéressant. Oui. C'est intéressant. C'est intéressant. Fait que, tu sais, il n'y a pas encore d'indication officielle au Québec, là. Fait que si, mettons, vous parlez de ça à vos professionnels québécois, ben, ceci dit, il y a quand même... On peut aller voir les données, c'est ça, mais tu sais, ceci dit, j'ai quand même reçu 2 prescriptions de ça. Ouais. T'sais, par des c'est émergent. Là. Fait que ça commence à être prescrit. Première fois, j'ai fait le saut un peu, là, parce que c'était comme, littéralement, dans la semaine en tout cas, que l'avis de la CDC est sorti, là, j'étais plus ou moins au courant, là, jusqu'à ce que je fasse des recherches. Là. Ouais. Fait que non, mais je trouvais ça intéressant. Ben, c'est super intéressant. Puis, dans le fond, on a le même principe aussi pour le VIH. Donc, ça vaut la peine d'en parler aussi, là, je pense. Là. C'est le même principe parce que on a ce qu'on appelle une prophylaxie post-exposition, donc un traitement de prévention suite à une exposition. Ça existe pour le VIH. Puis pour le VIH, ben, ça existe aussi pré-exposition. Ouais, je cherchais mes mots. En tout cas, bref. Fait que ça, c'est super intéressant là, parce que justement, ça peut vraiment considérablement diminuer les chances de contracter cette infection-là. Mais c'est ça. Est-ce qu'on a fait le tour de nos mythes et réalités? Parce que c'est sûr qu'on n'aura pas fait le tour de toutes les ITSS. Non, là, ça laisse la place pour un deuxième épisode. Mais tu sais, s'il y a des questions que vous ne savez pas la réponse sur les ITSS, posez-les en commentaire. On va pouvoir peut-être faire un autre épisode avec ça. Puis, écoutez, aimez la vidéo si vous l'aimez. Abonnez-vous si vous voulez voir plus de contenu du genre. Puis c'est ça. On se revoit bientôt, là. Ben oui, certain. À la prochaine.